Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule un ftour presque pas parfait. Mais un ftour on dit. Un ftour. Un ftour. Un ftour. Faut que ça vienne de là. Là. Un ftour. Ftour. Ouais, check. Je pourrais pas le refaire par contre. Mais qu'est-ce qu'un ftour les amis? C'est vrai, qu'est-ce qu'un ftour? Ok Google, qu'est-ce qu'un ftour? Voici la définition du mot tour, bâtiment, souvent cylindrique, construit en hauteur, dominant un édifice ou un ensemble architectural. Alors, non. Je pense que tu l'as mal dit. Ok, vas-y, essaye. Ok Google, qu'est-ce qu'un ftour? Voici la définition du mot taureau, mâle de la vache, apte à la reproduction. Bon, c'est un peu tout le contraire du ramadan, hein. Pas de reproduction normalement. Mais... On va demander à Google, mais à l'écrit, oui. Parce que c'est pas nous dire des dingueries dans notre vidéo. S'il te plaît, sauve-nous la vie. Le ftour, ou iftar, marque ainsi l'heure de la rupture du jeûne, et les musulmans se retrouvent alors autour d'un repas où se retrouvent des spécialités typiques qui sont savourées pendant le mois du ramadan, ainsi que des pâtisseries orientales. T'as pas le choix. Moi je pensais on avait le choix, on pouvait manger ce qu'on voulait, mais... Tu peux manger des spécialités typiques et des pâtisseries orientales. Après t'aurais pu me demander tout simplement et je l'aurais dit avec mes mots quoi. Après, vous mangez des pâtisseries orientales? Non. Ah, c'est ce qu'il dit, Google. Alors, le déroulement de la journée, les amis, sera composé de deux parties. Une après-midi où on va faire de la cuisine. Enfin, du coup, moi, je vais essayer de cuisiner. C'est plus ça, oui. J'espère qu'on ne va pas en mourir et de faire en sorte que ces gens-là aiment ma cuisine, comme dans The Bear saison 2. Alors déjà qu'ils meurent pas, ce serait déjà bien. Et une dernière partie où on accueillera les invités comme il se doit. Effectivement, si vous connaissez un petit peu un dîner presque parfait, là on est sur une version musulmanie d'un dîner presque parfait. Nous on va faire la cuisine, donc 2 entrées, un plat et un accompagnement. On voulait pas gâcher de nourriture et faire trop à manger sachant qu'on est peu, c'est très important, faites attention. Et 2 desserts. Ensuite, les invités vont goûter, ils seront totalement objectifs, honnêtes. Ils vont aimer ce que je vais faire. Pas sûr. Ils vont donner des notes. Ensuite, il y aura également une activité, on a composé chacun de nous deux, et la décoration. Et le but du coup c'est de noter ces 3 critères. J'espère que vous lui donnerez des mauvaises notes. Non, moi je pense pas, tout le monde va adorer ce que je vais faire. Pas moi. On met nos tabliers. J'ai pas de tablier. Mais... Let's go fourneau. Composition du menu. En entrée, je vais proposer des briques thon, patate et avec la petite touche personnelle, car personne ne le fait, ça vient de moi. En accompagnement, ce que je vais vous proposer, ce sera des msemen. Poivron viande hachée. Msemen poivron viande hachée. Et en dessert, un petit crumble aux fruits rouges, assez original. Pour le menu, je me suis adaptée au niveau médiocre de mon adversaire. J'ai prévu de faire des briques, viande hachée fromage, simple, efficace. En plat, un poulet aux olives, pareil, classique, très ramadan, très musulmani, on aime. Et pour le dessert, alors là, typique, vous demandez à tous les rebeux que vous connaissez sur cette terre. Un tiramisu, vous le retrouvez partout, j'ai la dalle. Tu sais que je t'entends, c'est hyper raciste ce que tu dis depuis tout à l'heure. C'est ton dessert préféré, non? Ouais. Moi personnellement, je vais commencer par le tiramisu parce que c'est ce qui demande un peu plus de temps et de repos au frigo. Et moi je vais commencer par les msemen parce que c'est ce qui demande plus de talent. J'en ai beaucoup. Du coup, qu'est-ce que t'attends? Toi, t'attends quoi? Mais on y va, allez, ça y est. Mais c'est moi, c'est là-bas, c'est toi qui va ici. Par contre, j'ai une question, tu t'es lavé les mains? Non, c'est vrai. Oh la honte, que chacun de vos invités t'enlève un point, espèce de dégueulasse. Moi, apparemment, il faut que j'ai 300 g de semoule extra fine, carrément extra fine. 300 g de farine, une demi-cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure. Je me suis trompé. Une demi-cuillère à café de sel et 350 ml environ d'eau tiède. Alors, moi, je vais commencer par faire mon petit tiramisu. Attends, j'ai une question. C'est quoi ta question? 300 g de semoule extra fine. Oui. C'est écrit. Ah non, c'est bon. C'est écrit quoi? C'est parce Extra qu'en fait, fine. ici c'était écrit semoule de blé dur. Tu sais que, Rien en à plus... voir avec fine, mais en fait c'est écrit fine ici. Qu'est-ce que t'as fait? Oh mon téléphone. Bon bah il y a 300 grammes ici je pense. Et là maintenant je mets 300 grammes de semoule. Par contre ça monte tout doucement. C'est inquiétant, ça va prendre 1 heure. 100... 150 ouais. J'ai envie de mettre tout le sachet là, j'en peux plus. 235, 291. Oh là là, maintenant faut être précis. J'ai une question, tu vas faire ça pendant toute ta cuisine? Je suis à 302. Bon allez c'est pas grave, c'est... Sinon, je vais juste garder C'est le contraire. 2 grammes de bonheur en plus. On continue ce plat incroyable fait par mes soins. N'oubliez pas, je suis dans la saison 3 de The Bear. Je fais une petite apparition. Je suis blond là-bas. Mon projet il fonctionne de fou et toi t'es derrière moi, tu me craches dessus. J'ai une question, ta recette, tu l'as trouvée comment? Je suis parti sur une radio, ça s'appelle Beurre FM. Et j'ai noté tout ce qu'il disait quand j'étais en voiture. C'est vrai? J'ai pas de voiture. Là j'ai mis 300 grammes de farine. Attends, il est où le sucre? C'est moi qui l'ai. Espèce de foulée. J'en ai besoin aussi. C'était une demi-cuillère, j'ai mis une cuillère entière. De toute façon ça change quoi, une cuillère ou une demi-cuillère? C'est un peu plus d'amour encore. Hein.
Parce que j'ai fait un stage en boulangerie, je l'ai pas dit. Non, la mets pas dedans la levure. La levure, tu la mets pas dedans. C'est la cuillère. Oui, mais tu la mets pas là-dedans la levure. Tu veux la mettre où la levure? Tu veux la mettre dans quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Explique-moi. Je sais pas. C'est la levure boulangère. Il faut la faire diluer dans de l'eau. Non, mais en fait, c'est moi. Quand Oui, j'étais je dans sais la que voiture, j'ai mal écrit la T'étais recette. pas dans la voiture, c'est moi qui ai J'ai écrit la très mal écrit la recette. Trop mal. Le pire, c'est que je lui ai bien écrit en fait tout ce qu'il fallait faire étape par étape, comme si je parlais à un enfant de 2 ans. Crois-moi que là, ça va pas être un stall presque parfait, hein, ça va être scène de cuisine. Ça tombe bien parce que c'est un tour presque pas parfait. Ouais, cauchemar en cuisine plutôt. Voilà, là, c'est une demi-cuillère, on est d'accord. Demi-cuillère. C'est une de mes spécialités, mais c'est tellement bon que j'oublie à chaque fois en fait la recette. Du coup, je dois réécrire la recette à chaque fois et recommencer. Et il y a un truc qui est incroyable dans ma façon de faire. C'est à chaque fois c'est différent, du coup ça a des saveurs différentes et c'est exceptionnel. Moi, je suis en train de préparer mon petit plat, du coup, mon dessert. L'eau, c'est marqué. Ajouter progressivement un peu d'eau tiède dans lequel tu as fait diluer une cuillère à café de levure boulangère. Je mets combien de quantité d'eau? Progressivement, c'est au feeling. Prends-toi un bol d'eau tiède. Ah ok. Ok, tu mets de l'eau tiède dedans, du coup. Et je mets pas de levure. Après, La cuisine, c'est vraiment magique parce qu'en fait, dès qu'on met progressivement de l'eau là-dedans, bah ça donne une pâte souple toute seule. C'est exceptionnel. Putain, j'ai vraiment très mal noté pendant que j'étais en voiture sur BFM. ta note, elle va disparaître, tu vas te démerder tout seul, mon gars. Une cuillère à café de levure dans l'eau, je vais mettre encore plus. Ah, c'est une bonne cuillère, bonne sève. La levure à l'intérieur. Je mélange ou pas? Pitié. Donne la force. Ok, maintenant je dilue progressivement. Wow, là c'est pas progressivement, là c'est... Kiriko, il a trouvé l'eau dans son... Progressivement, c'est ce que ça veut dire? Tu dois mélanger. Ah, mais c'est pas écrit ça! Mais si. Comment j'ai oublié Progressivement, d'écrire ça? t'ajoutes en mélangeant. Oh, j'ai vraiment oublié les bases de la cuisine. On commence à avoir une pâte pas souple. C'est catastrophique. Bon, après la texture elle est plutôt pas mal, j'ai l'impression de faire du slim. Je mélange comme dirait Caris. Ça se passe bien toi de ton côté? Tout se passe super bien, je vais monter des blancs en neige. Des blancs... Des quoi? Des blancs en neige. Comment tu fais? Bah, je prends des blancs d'œufs, une pincée de sel, un batteur et je monte en neige. Et après tu lis un livre. Et même 2 ou 3, j'ajoute quelques couleurs qui ne plaisent qu'à moi. Ça par contre c'est vraiment une technique typiquement musulmane, je dis la vérité. Tous les arabes ils font ça mais c'est hyper important. Vraiment c'est un vrai conseil. Les blancs d'œufs, les monter en neige, c'est ça passe ou ça casse. Avant de les monter en neige, pour être sûr qu'ils réussissent, faut dire bismillah. Ah, ça marche pas. Ah, on m'a pas entendu je crois. On a un problème technique la régie. Ah bah oui, ça peut pas marcher vu que c'est vrai qu'on a eu le bouton. Ok, c'est parti. Ça marche toujours pas. Y'a rien qui va. Hein. Mais ça c'est vraiment détaché, tu sais qu'à 2 doigts ça t'assommait. Oh là 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 là. Ça jaillit sur Je toi. me fais attaquer. Je suis généreuse. C'est grave. Pendant que je cuisine, elle me balance des trucs, ça m'énerve. Du coup, j'ai bientôt une pâte souple normalement. Je dois Non, faire ça c'est 10 pendant- minutes. Mais pourquoi tu me coupes dans ce que je dis? J'étais en train de dire, je dois faire ça pendant 10 minutes, j'en suis à 5. Merci. C'est pas à 5 minutes hein. Si, je suis à 5 Mais minutes. pas du tout. Mais bien sûr que si. Mais toi t'as rêvé hein. D'ailleurs j'avais mis Je peux te poser une question. T'es Miss Minute? T'es Minute Maid? Non, merci. pour savoir si les blancs sont assez montés en neige, c'est de retourner. Donc on va faire un test. Et si ça tombait sur moi, on faisait comment? Manuel. Je peux pas faire mieux. Et ensuite, il faut intégrer progressivement les blancs en neige. Alors c'est mieux de pas le faire au fouet pour pas casser les blancs en neige, mais nourrit des arabes ce soir, est-ce que de toute façon on voit la différence? Bon j'avoue j'abuse un peu, je vais chercher une spatule. Moi, je devrais aller me chercher des bras. Putain, j'ai l'impression d'avoir un symbiote dans les mains. Tu sais à peu près quand est-ce que je dois savoir si c'est bon ou pas? Est-ce En que tout c'est cas à chez vous, moi parce que moi c'est plus façon américain. Ça fait environ combien de temps là que je pétris? Ça fait 2 heures, non? Ça me colle beaucoup trop, ça me colle à la peau, je me sens pas bien. Non mais j'aime pas, mais attends, est-ce qu'elle va me lâcher cette pâte un jour? Elle est trop collante celle-là. Lâche-moi! Lâche-moi! En fait c'est comme ça qu'on fait, il faut faire phase avec la nature pour pouvoir offrir les meilleurs plats possibles. Je redécouvre mon métier. Moi pendant ce temps, je vais émietter mes spéclos. Moi je vais continuer malaxer ma pâte. Parce que moi encore une fois aux États-Unis on dit pas ça. Hein. Ah ouais, du coup c'est du Relax the pâte. Pas besoin de bol, pas besoin de table de cuisine. La dernière fois je faisais ça, j'allais acheter ma baguette dehors. T'as jamais fait ça? Mais t'es qui? Ça fait combien de temps que t'es dessus? 8 jours, mais c'est pour offrir la meilleure qualité possible à mes invités ce soir. Je les aime beaucoup. Et quand on aime beaucoup, on met du temps sur la pâte. D'ailleurs, excuse-moi, tu fais du bruit avec ton chocolat. Je sais qu'on est en train de tourner, tu me coupes la parole. Il y a une phrase très intéressante qui dit
Fais tes preuves en silence, la réussite se chargera du bruit. Je vais l'imiter. Dans ta gueule. Fais tes preuves en silence, la réussite se chargera du fruit. Regarde-les. Ça va être compliqué ce soir. Je pars avec un point faible, je suis une femme, ce qui est un point fort en soi, de base. Mais je vais être entourée d'hommes, je vais être entourée d'arabes, je vais être entourée d'arabes hommes, d'hommes arabes. Je pense que ça va me desservir, je pense qu'ils savent pas être impartials. C'est normal, c'est des hommes, c'est normal, c'est des arabes. Bon, apparemment, la prod m'a dit que c'était compliqué d'utiliser le mot arabe, que ça pouvait être mal interprété par certaines personnes, certaines ethnies, notamment les arabes. Du coup, je les appelais les arbres, ça au moins vous comprendrez. Donc, si les arbres m'éliminent ce soir, vous saurez pourquoi. Commenter, comme le Covid, ou One, comme par hasard. J'ai appris à découper les oignons de cette manière sur le tournage de John Wick 4. Quand on était à Tokyo, j'ai beaucoup appris là-bas. Donc là, il faut que je découpe des oignons en dés. Comme vous pouvez le voir. Je t'ai dit, sinon il y a la technique. Moi j'aime bien vous donner des techniques comme ça, c'est gratuit, ça paye pas de mine, ça casse pas 3 oignons à un canard. Si vous pleurez beaucoup quand vous coupez des oignons, vous pouvez mettre de l'eau froide dans votre bouche. Je te jure, ça marche. Oui. On aime bien pleurer ici. Ça commence vraiment à devenir... c'est pas supportable. Comment vous faites les gonzesses, les gens? Les oignons, ça met des coups. Hein. Tu sais qu'en plus, plus tu pleures, pire c'est. Ah ouais? Ouais, je te jure. On n'est pas sorti de l'auberge. J'ai pas vu dans quelle forme ils coupent les oignons. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Ouais. Pleure pas. Pleure pas, t'es un bon homme. Les hommes, ça pleure pas. Mais tu veux pas tester ma technique? Mêle-toi de tes oignons. Ça va. Après, je vois que tu galères un peu quand même. Non, tout va bien. Je gère. Tu sais que t'aurais pu aussi couper au Monsieur Cook Connect. Comment ça? Bah tes oignons. T'aurais pu acheter dedans. Ça aurait pu se faire à l'intérieur sans que je fasse tout ça, sans que je pleure. T'es pas drôle, je sais. À pleurer de rire. Je vais te la traîner pour de vrai là par contre. Moi au niveau du timing je suis plutôt bien, c'est pas le cas de mon adversaire. Après vous savez, les hommes et les femmes, on a tous nos points forts, nos points faibles. Les hommes ont plus de points faibles que les femmes bien évidemment. Et les femmes n'ont que des points forts. Mais bon, j'espère qu'il va s'en sortir en cuisine. En tout cas, s'il gagne ce soir, je sais que ce sera grâce à moi. J'ai tout fait, ce que vous voulez. J'ai jamais vu personne au monde couper ses poids. C'est une technique, apparemment dans The Bear on t'apprend pas ça. T'as plusieurs techniques, mais en vrai... Apprends-moi, vas-y. En vrai, mon frère. Faire la meuf. Excuse-moi, mais au Japon on fait pas comme ça. Toutes les épices. C'est super important les épices en musulmanie. C'est ça qui donne le goût. Là c'est juste des oignons, de l'eau et des épices quoi. Et un peu de fond de poulet. Oui, il coupe toujours ses légumes, mais ça fait littéralement 57 minutes. C'est une façon de faire. Par contre, Ah, irrespectueux, à un point pas possible. Faire ça à un confrère de cuisine. je vais te faire un compliment par contre. Les légumes ils sont très bien coupés par contre. Là t'as une patience de fou, moi j'aurais pas fait des légumes aussi réguliers. Donc là pour le coup je te mets 9,5 sur 10 en coupage de légumes. Merci. Je suis en train de l'aider un peu, il est en panique. Je suis en train de transvaser sa farce dans un bol pour qu'elle refroidisse. Sinon on n'aura jamais de semaine. Ouais, elle a l'air bonne sa farce, je vais pas mentir. Puis les légumes sont très bien coupés. Il y a 45 minutes à le faire. Moi au niveau du timing tout va bien, contrairement à elle. Depuis tout à l'heure elle galère. J'ai dû l'aider, j'ai dû être son commis d'office, son avocat, son ennemi, son allié, son amoureux. En fait dans cette cuisine on a vécu tellement de vie. Elle a eu besoin de moi depuis le début. Puis je le comprends, je suis un homme, elle c'est une femme. Puis les femmes ont des points faibles, les hommes ont que des points forts. J'ai entièrement confiance en moi, en ma capacité d'homme. Puis je sais qu'on va gagner. Les deux invités sont des hommes, ils vont voter pour l'homme. Vive les hommes. Je vais surtout te montrer le pliage en fait. T'as mis où l'huile? Je t'en mets un petit peu dans un petit bol pour pouvoir en avoir à disposition, pour pouvoir ruiler tes doigts, ok? Après tu prends un peu de farce. Non, regarde ce que je te montre, d'accord? Putain, je peux pas tout faire en même temps. Tu prends un peu de farce, tu replies vers le milieu, tu replies vers la droite et là tu replies en dessous. Et après t'aplatis. En dessous et au-dessus c'est pour consolider la pâte et qu'elle se craque pas. Et après t'aplatis, tu les tires un petit peu pour pas que ça fasse des galettes trop épaisses. C'est quoi là? C'est stage de semaine? Oui, exactement. Maintenant on va faire à ma façon, la meilleure. Elle est là, oui, tes cartes, patati patata. Voilà, hop, on met un petit peu d'huile comme ça. Là c'est bien huileux, bien huile de monoeil, bien bronzage Punta Cana. Un peu de farce là, ici, là, comme ça. On va le mettre ici. J'espère que la personne qui a mangé ça là va bien déguster. Hop, voilà. On met
de ce côté-là, on met ça de ce côté-là, ensuite on ramène ça là, on prend de l'autre côté, et ensuite on aplatit, tout doucement bien évidemment, hein, sans la violence de l'autre énergumène qui était en train de tabasser la nourriture. On ne tabasse pas la nourriture. Ça vous donne un bon semen. Voilà, ça, chauffer, c'est un délice. Hein. C'est un lingot d'or que là j'ai actuellement dans les mains. Je vous ai montré comment faire. À vous d'aller au fourneau les amis, on me remercie. Regardez, ma fabuleuse cuisine les amis. Vous pouvez regarder, ça, c'est du sang et des larmes. Ce soir, Walid et Salfé, ils vont se régaler. Du coup, il est toujours en train de couper ses légumes. Je vais faire la déco toute seule. Vous allez voir, je vous ai prévu un truc bien ramadan, bien sympa, ça va être très très joli. Après on n'a qu'un seul appart, donc une seule déco, une seule note. On espère que les invités ils seront assez gentils, mais je pense qu'ils vont aimer. C'est très culturel, c'est très musulmani, hein. Je pense qu'ils vont apprécier. La table, grand format, sur laquelle nous allons manger, 4 personnes, parce qu'on peut pas. J'ai prévu cette super de nappe, très qualitative, très ramadan. Peut-être que pour faire quali, je pourrais replier les bords à l'intérieur. Waouh, quelle belle nappe. Peut-être comme ça. Je vais mettre un bout de scotch. Je vais m'énerver. Ok, deuxième fois. Énervé. Voilà. En fait, je suis pas certaine. Petit morceau ici, bien mis, en plus bien symétrique. Je voulais passer un petit coup de fer à repasser sur la nappe, mais c'est pas possible parce que fer à repasser plus le plastique, bah ça fait fondre le plastique. Pour rester dans le thème, j'ai pris ces petites serviettes. Ça me fait vraiment plaisir, je les trouve très belles ces serviettes. Je vais mettre 2 serviettes par personne. Une serviette pour l'utiliser et une serviette pour la déco. Comme ça la personne, regardez, je vous mime. Ah là là, j'ai mangé comme un cochon. Oulala, hop, je la jette, elle est plus bonne. Il lui reste toujours sa serviette décorative. On va mettre Walid et Salfé ici, qui profitent du canapé parce qu'ils sont invités. Donc on va aller sur le canapé. Et nous on sera en bout de table parce qu'on est un peu les stars. Donc je vais faire une table un peu dyslexique, un peu dépareillée quoi. Vous voyez? On va pas laisser la table comme ça, bien évidemment, là elle est très belle mais elle n'est pas finie. On rajoute ces petits bougeoirs bien dans le thème, doré et noir. La table est dorée et noire. On va les mettre juste ici pour faire comme si c'était un peu un dîner romantique. La cerise sur le kebab, ce petit ornement incroyable. On va poser juste ici à l'envers pour l'entertainment. Et on est pas mal en termes de table, faut bien sûr mettre des couverts. Après en musulmanie on peut manger avec les doigts en vrai, mais on sait comment ils sont les gens sur les internautes. Oh, on mange avec les doigts. Oh, oh. Ça c'est hygiénique. Quoi mettre des couverts hein. Après libre à vous hein, de ne pas les utiliser, je vous conseille même, ça relève les saveurs. Bien évidemment on allumera les bougies pour faire genre. J'ai opté pour un style ramadan chic contemporain. Donc c'est vraiment ce qui se ressent je trouve. Le chic par la nappe, le contemporain par les couverts. Et le oui. J'ai brûlé les légumes. Alors moi je me mets à faire des semaines de plus en plus gourmandes parce que je me rends compte qu'il y a plus beaucoup de pâtes et beaucoup de farce. Du coup je fais des vrais trucs quoi. Comme vous l'avez vu le film Titanic, vous avez vu à la fin quand ils courent partout et ils sont morts. Là ce côté là il est complètement ouvert. J'essaye de recoudre à la plaie. Compliqué d'être un médecin sur demande. Un médecin! Il y en a pas. Ah, hop, mon poulet il est cuit, parfait. Vu qu'il y a une personne qui est en retard, je dirais pas qui, mais je vais passer à mes briques. Parce que je pensais qu'on allait les faire ensemble. Depuis tout à l'heure, je tourne en rond. Je vais faire mes briques avant lui. Pas le choix. Ça va, tu t'en sors? Ça va, tout va bien. T'es toujours à ton entrée, ton plat? T'inquiète pas pour moi, je vais pulvériser. Tu vas me pulvériser? Tu vas rien faire du tout, frère. Ça le fait, là, direct, je sais, il va mettre 5 points. Parce que c'est un homme. Il sait ce que c'est de faire des semaines. Ça le fait, moi je le connais, c'est mon ami. Il cuisine au air fryer. Il va me donner plus de points parce que toi tu croyais qu'il était algérien. Moi, je sais qu'il est marocain depuis sa naissance. Je le connais, moi, ça le fait. Toi, tu ne le connais pas. En fait, j'ai besoin de passer pour accéder au fromage. Du coup, Babe elle a mis en place cette petite déco, mais il manque un truc pour que ça soit parfait. Le drapeau du Maroc. Du coup on va accrocher ça juste ici. Oh. Merci pour le scotch. Ah là là, les fameuses idées d'arabe. Un scotch qui se coupe pas, c'est compliqué. Si vous comptez aller un jour en vacances, visiter ce pays, super. Agadir, Marrakech, Casablanca, Meknes, c'est incroyable. Là, c'est ce qui va faire que la soirée sera parfaite, c'est mettre un drapeau sur un drapeau. J'ai compris, à partir du moment où tu mets des drapeaux du Maroc un peu partout, tu réussis. Hein. Les footballeurs, c'est des Marocains. Macron, il est marocain. Ça le fait aussi qu'Arrête, il est marocain. Walid, il est un petit peu marocain. Là, elle le dit pas, mais elle est marocaine. Le Maroc, ils ont un peu envahi le monde. Je sais pas si vous avez vu Secret Invasion. Bah, les Fury se bat contre des Marocains. Voilà. Bon, on est sur des briques aléatoires, mais
C'est cool, Thouars comme ville. On va bien visiter un jour. Là, elle est détruite partout. J'essaye de sauver comme je peux. Tu te crois où? Au Far West là ici ou quoi? Ah non, si j'étais au Far West, je chanterais na 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 get na Joe, I feel it long ago, ready to go. Bon, j'espère que mes invités ils préfèrent le fromage à la viande parce qu'il y a plus de fromage que de viande. De base, j'ai une recette que je fais et que j'aime, c'est les briques au chèvre. Parce qu'en fait, je fais une crème avec du chèvre, c'est super bon. Mais comme le chèvre, tout le monde n'aime pas ça, j'avais peur que mes invités, bah, ils me prennent en porte-à-faux un peu. Ils me disent, ah, comme par hasard, du chèvre, t'es blanche. Enfin, vous voyez. À tout le monde, ça allait partir en racisme. Donc, j'ai préféré ne pas faire mes briques au chèvre. J'ai fait des briques bien musulmanes, bien à la viande, parce que les arbres, ils aiment la viande, vous connaissez. Mais ça, c'est pas raciste? C'est pas raciste. Elle est même pas sortie la vidéo, je sais qu'elle est raciste de fou. Tu m'as appelé comment tout à l'heure déjà? Bab. Bab, c'est le diminutif de? Bab. Pas le diminutif de Bab. Je l'ai complètement raté celui-ci. Skin. Attendez. Il m'a perturbé. On va recommencer. Je vous ai dit, j'ai mes chances. Les briques, qu'est-ce que ça me saoule. Pourquoi il n'y a pas de... Il n'y a rien ici si c'est vide. C'est moi qui tombera sur celle-ci. Attendez. On recommence. En fait, je mets trop de farce, je suis trop généreuse. Du coup, mes briques, elles pensent que je leur fais une farce. Hop là. Hop. Et ensuite... Bon, c'est pas grave, je sais qu'il y a pire. Il y aura bacon. Ça m'a fait du bien qu'elle parle. Ça m'a permis de rattraper un petit peu. Regardez-moi celle-là. Mais par contre, j'ai une question. Regardez-moi celle-là, elle va être énorme. Mais énorme, elle va être délicieuse celle-là. Tu sais qu'elles sont hyper épaisses. C'est censé être fin un minimum. Bah, c'est parce que j'ai mis de la farce. Pour que... Regarde, là je suis pile poil pour la dernière. Mais je vais gagner. Le plus important, c'est le goût. Mais ça, c'est une brique, hein. Ça, c'est pas une brique. On passe à la cuisson. Comme vous voyez, elle a un petit peu craqué parce qu'elle est bien généreuse. Elle est où ma spatule? Bon, attends. Déjà, j'ai aplati. On aplatit bien comme il faut, avec les points bien éparpillés. La farce, et pour faire une semoule bien moelleuse. Et maintenant, on cherche la spatule. Mais elle est où? Ah là! Mais après, c'est le ramadan, j'ai faim. Bon, ok, les amis, vous avez dû le comprendre au début de la vidéo. Vous m'avez vu, j'étais en train de mâcher un chewing-gum. Là, à l'heure où on tourne, ce n'est pas le ramadan. On tourne avant le ramadan pour pouvoir faire ça bien, pour avoir du temps pour monter, etc. Mais quand la vidéo sortira, ce sera le ramadan. c'est le ramadan, t'es comme ça. S'il vous plaît. T'aurais jamais pu cuisiner, tu sais. Toi, t'es comme ça dès que tu sors du lit. C'est vrai? Regarde quand tu te lèves à chaque fois. Oh, j'ai la tête qui tourne. Oh, je manque de fer. Tu sais, toi, t'es en manque de quoi? Je vais te dire un truc, mon petit pote. Toi? C'était dur quand tu m'as touché. Pas du tout, c'était mou. T'es en manque de talent. Toi, t'es en manque d'amour. Comme un manque d'amour, ouais. Et je t'en donnerai pas. Parce qu'aujourd'hui, on est des adversaires. Ah ouais? Tu retournes dans ton coin, s'il te plaît. Ouais, je crois. Donc là, elle pense vraiment être menaçante, me faire peur et être en capacité de m'agresser. Bah oui. Tu dégages. Bon, vous avez vu, elle voulait me faire cramer ma... Je veux dire, moi je suis baquillard. C'est quoi le rapport? Oh merde! Putain! Elle a réussi son coup! Ah, c'est cramé. Oh, j'ai hâte de voir qui va manger ça. Hein. Il n'y a pas du colorant alimentaire pour remettre par-dessus et que ça fasse gris, Non. jaune, beige. Fais attention à ta cuisson. Fais attention à ton dos, toi. Ouais. C'est trop dur. C'est génial. Vous savez comment je vais l'appeler celle-là? The Rock. The Rock, bien dur comme son gros crâne. The Rock, t'abuses. T'abuses grave, mec. Là, je vais attaquer le dessert. Je peux plus. Je dis la vérité, je peux plus. On va commencer par la farine. Excuse-moi, tu me déranges. Il n'y en aura pas assez. Je vais tout mettre, regarde. Ça va pas faire 115. Je suis trop fort, j'ai un compas dans l'œil. Là, mon but, c'est de faire 115 kilos. Je mets des petits challenges. Oh. Non, c'est bon. Mais c'était monté descendu. 45 grammes de poudre d'amande. Donc là on va faire tard. Mais ça tard pas. Faut pas que t'appuies, il faut juste que tes fleurs, tu touches. Bah ouais, regarde, et fleurs, vas-y. En fait, c'est parce que t'as mis... En fait, il y a de la... Oh les fleurages, oh les fleurages, oh les fleurs, allez les fleurs, allez les bouquets de fleurs. Waouh. Ta grand-tante aussi. Mais c'est parce que t'as mis un produit dessus. J'ai rien mis dessus, arrête Ah, de ça mentir. c'est l'état. Super, on a cassé la balance. C'est le caméraman. T'as dit de pas mouiller. Mouille pas. Non, t'es en train de me dire que j'ai plus de balance. Attends. Ok. Et c'est éteinte. Encore. Je m'énerve. Genre, il y a plus de piles, c'est ça? Bah, je viens d'échanger, donc en vrai, c'est sûrement la balance. Mais tes piles, c'était nul, ce qui est ton fournisseur. La prochaine fois qu'on m'appelle au téléphone, on me propose de changer l'énergie de la maison, je me dis, vous avez les piles. C'est bien de la poudre d'amande, il y a 250 grammes, donc faire attention à pas mettre tout le sachet.
On fait une pincée de sel parce qu'on a la flemme. Voilà. Donner la consistance d'un gros sable en frottant entre les mains et puis le mettre au frigo. 90 piles, est-ce que tu arrives à te rendre compte? T'as tout cassé là. Du coup, on va remettre ça au frigo. Regarde comment j'ai rattrapé du fruit de la passion. On n'est pas le cousin germain de Zinedine Zidane. Let's go. T'es ni cousin, ni germain, ni Zinedine. Du bout des doigts, mélanger la farine. Comment ça, je fais comme ça, genre? C'est le but. J'avais oublié de préciser qu'en fait, je faisais un crumble. Il est sublime, il est magnifique, il est beau, il est sexy, il est onctueux. Un crumble de folie. Vous allez voir ça, c'est magnifique. Même moi, j'ai des petits bouts là, j'ai envie de les déguster. Du coup, on va passer aux briques, les amis. Enfin, mes briques, mes fameuses briques. Voici la farce. Les capres. Les capres exceptionnels, incroyable. Personne n'utilise ça, personne au monde. Je vais essayer de prendre une petite dose, pas en mettre beaucoup. Du coup, merde, j'ai fait une dinguerie. On met ça ici. Ensuite, on fait un triangle. C'est pas un triangle, ça, c'est un carré. Hop, on fait comme ça. Ensuite, on fait un triangle. C'est quoi, elles vont être meilleures comme ça en fait. Ça va être un sashimi. Ça fait une brique, une vraie brique pour le coup, en forme de brique. C'est exceptionnel. On met ça au bout comme ça. On fait un triangle. Mais comment on fait un triangle, c'est que je comprends pas. Essaye au moins une. Triangle. Là, t'as un triangle. Ensuite, triangle. Mais tu crois que je t'entends pas? Tu regardes pas? J'ai dit, c'est quoi l'autre manière? Triangle. Et tu replies, vas-y. Ensuite, l'autre triangle comme ça. Je sais pas comment on fait, je te jure. Vous avez vu, elle est parfaite, c'est moi qui viens de la faire, ça là. Génial, non? J'ai fait en fait plusieurs variétés. J'en ai fait une remplie, une un peu moins remplie. Et là, j'ai fait un wrap. On continue. Il faut la plier ici. Hop. Ensuite, on met ça comme ça. Hop, comme ça. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, j'arrive pas. Je te promets, j'arrive pas, je te jure. Non, t'as pas essayé, je te jure, t'as pas essayé. Tu peux le faire, après on dit c'est moi. Chaud, mon gars. Vous connaissez le Big Mac? Voilà, là c'est le Big Brick. On tourne comme ça, comme ça. Le petit smoking ici. La brique est en costume, prête à aller au Festival de Cannes. Et vous savez quoi? Leonardo DiCaprio, il va encore me demander la recette et je vais encore aller lui dire retourne faire Inception 2 et vends ta. Je m'attendais pas à une telle catastrophe. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont rien remarqué. Ils pensent que je suis vraiment un gros cuisinier qui vient d'Amérique. Je gère en fait. Franchement, visuellement, ça se voit pas que je suis en panique, ça se voit pas que c'est la pagaille et tout. Tout à l'heure, Garlet, elle m'a dit t'es trop professionnel, il faut que tu m'apprennes à couper des poivrons et tout. C'est trop compliqué pour elle. C'est trop Jamais compliqué. En tout cas, elle est pratiquement sûre que je suis un professionnel. Excuse-moi. Je t'ai entendu tout à l'heure, tu m'as appelé Garlet? Ouais. Tu te prends pour qui? Tu t'appelles Garlet? Pas du tout. Si. B-A-B-E. Babe. Bab. Partout? Mais quoi? C'est super raciste. J'espère que la France entière te connaît aujourd'hui. T'as été misogyne, raciste, éclectique, paysagiste, tout ce que tu veux, mais tu me dégoûtes. C'est incroyable, tu m'as donné que de bons compliments. Là. Ah, misogyne et raciste, c'était compliment. Non, pas ça, j'avais oublié. Il est l'heure pour moi d'appeler Pocho et Garlet parce que j'ai trop faim. Allez, let's go. Du coup, direction chez Pocho et Garlet. J'ai un peu peur parce qu'il y a Pocho à ce qui paraît qu'il va cuisiner. Mais bon, au moins il y a Garlet, au moins je sais que je vais quand même un minimum bien manger. Bon, bah allez, on y va, let's go. Je me suis changé et j'ai accueilli le frérot Walid. Comment ça va, frérot? Franchement super, ça fait plaisir Ça de va, te voir. tranquille. Vraiment, je suis très content. On est très content de te recevoir Ah, ici, tu sais. Mais je sais, c'est comme chez moi, c'est J'espère que tu vas bien manger parce que j'ai fait des trucs incroyables. Après, moi je connais d'expérience ta cuisine vraiment magistrale. C'est pas. Vous avez vu? Moi, Vous avez c'est vu régalé quoi. Ma c'est super. réputation, elle a dépassé les frontières. La soirée peut commencer. On est parti. T'es prêt? Toujours. On va te présenter ça le fait aussi. Quand tu veux te me présenter. Allez, on y va. J'ai récupéré un invité. C'est pas celui que je préfère, c'est pas celui que je préfère pas non plus. Bonsoir. Comment ça va? Sache que j'ai méga faim. Votre présence est bienvenue, mais j'avoue que j'ai très faim. Et je En sais plus- qu'elle cuisine extrêmement bien. Là, tu peux t'inspirer un peu de cette ambiance Je ferai ça. maghrébine, musulmane. C'est vrai que toutes les familles maghrébines ont ce genre de choses chez eux, hein, Je sais. Smiley, etc. C'est exactement pour ça que j'ai... Enfin, je voulais vraiment rester dans le thème. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas ce qui est kitsch, j'aime pas en faire trop. Donc, je me suis dit, je vais faire le minimum. C'est vraiment genre table de ramadan. Pour ceux qui n'auraient pas vu. T'apprécies. J'apprécie vraiment, là, on va pas faire mieux, je pense. J'espère que ça se ressentira sur ta note. On verra pour la note. On a faim, on a faim, on a faim.
Voilà les amis. Oh. Laisse-moi deviner, Des c'est briques. des briques. Je savais. Moi, je vais commencer par le buns. Pardon, la brique. Je vais essayer de deviner. Il y a des choses dedans, c'est bien. Largement pas le goût de celle de ma mère, mais ouais, ça va. Ça va. Ça va, c'est ok. Ok. J'ai hâte de choisir de goûter les autres. Tu saurais dire quand même ce qu'il y a dedans ou... De la patate et du thon. Moi, je vais me lancer aussi. On va voir si t'as un meilleur palais gustatif. Je vais prendre aussi comme ça. Ça manque de croquant par contre. Tu me diras. Carrément, ça croque. Moi, ça prend. Ah, ça croque. T'as pris la version aussi extra. Ah, toi, parce que regarde. C'est parce qu'elle était bien garnie celle-ci, je pense. On dirait qu'il y a dedans. Alors, au pire, je vais dire de la pomme de terre. Je pense qu'elle est bien plus généreuse que celle-ci. C'est vrai, effectivement. Du coup, je vais partir sur celle-ci. Moi j'aime beaucoup celle-là. C'est vrai? Incroyable. Ah ouais. Exceptionnel. Toujours bien. Enfin, mis à part les deux, j'arrive à ressentir plus que du thon et de la patate. Je vais tester la deuxième brique. Ah, moi, ça y est, j'ai déjà fait les deux. Ah ok. Ah et la deuxième, genre il n'y a pas d'infos dessus. Ah bah si, mais en fait, comme vous étiez tous en train de parler, j'ai pas pu donner mon expertise. Du coup, je vais me lancer sur une deuxième prise de briques. On sait jamais, peut-être que mon avis va évoluer entre temps. Celle-ci, c'est un banger. Celle-ci que j'ai mangée à côté droit, extraordinaire. Carrément, t'emploies les Mais termes. regarde, ça, Ouais, c'est juicy, c'est C'est du fromage. piquant, c'est. Mais on sent un peu moins de consistance. Mais elle est très bonne. Vraiment, En fait il y a la brique généreuse c'est et ça. la brique goûtue. En fait c'est la gastronomie vs La bonne fast trompette, food. quoi. C'est ça. Ouais, En fait, ça c'est la fashion Ok. et le. Sans complexe. la barre. Du coup, la deuxième brique, franchement, elle est vraiment bonne. Mais personnellement, je préfère la première. Je crois que c'est le côté capre qui fait le. Je comprends, mais les capes ça fait quelque chose. Parce que moi, je pensais que c'était des petits pois, mais en fait, c'était des capres qu'il y avait dedans. Tu sais pas que c'était capes. Mais c'était vert. Ok, je comprends. On aurait pu dire épinards, salade, Oui, mais c'est pois vrai. chiches. Moi la première brique je la trouve très bonne quand même. Hein. La première, c'est incroyable. Mm. Alors, moi, j'apprécie. Je sais pas si t'as goûté la première. Franchement la recette elle est sympathique. Non, j'ai goûté. Mais capre, c'est exceptionnel. Le capre ça rajoute vraiment quelque Je me chose. demande si c'est pas une touche personnelle. Après, moi je suis pas un grand mangeur de cap. Et effectivement, Ça glisse. c'est ça. Alors la deuxième elle est bonne. Petite ambiance orientale, mais je préfère la mienne. Ah donc tu viens de spoil tout le monde. Ouais, effectivement, je vous le dis. C'était moi les premières briques. J'en étais sûr. Un chef-d'œuvre de la sorte, c'était peu que peu de toi. Ouais, effectivement. Beaucoup d'amour dans la brique, je le sens. Bien chargé. C'est très bien parce que aux deux briques ça dit parfaitement. L'une avec un peu de thon, un peu la mer, tout ça, et l'autre la terre avec le bœuf, etc. Franchement, ça dit très bien. On regrette pas d'être venu. Vraiment, oui, vraiment pour voir ce chef-d'œuvre, vraiment c'est du large. J'ai même plus envie de le manger. Oui, une petite création personnelle, je voulais faire un vrai brique. Franchement, c'était un choix judicieux. On n'avait jamais connu ça dans l'ambiance de Ramadan. Donc là les briques, on a fait briques terre et mer pour pas que ça fasse trop bourratif. Ce sera pareil pour le plat, le dessert, etc. On a quand même essayé de penser, un peu vrai, quand on a élaboré le menu. En plus, on a aussi pensé à leur goût. C'est vrai. C'est vrai, je suis allergique au capre, je vais mourir dans 5 secondes. Après c'est vrai que moi je suis partie du principe, c'est un petit cheminement logique hein, arabe, Pourquoi arabe? parce que vous êtes des arabes. Ah non, pas du tout. Moi j'ai jamais mis le pied dans. En Arabie? Non, jamais. Non. Je connais pas, je sais même pas comment ça s'écrit. Ah toi t'es pas arabe, t'es algérien. Ah, mais parlez santé-moi, je vais faire un bon ami, ouais, c'est vrai. D'ailleurs le décor ça... Je déteste, 0. Divisé par 12. Extraordinaire, personne ne fait ça. Ah c'est sûr personne ne fait ça. Franchement, moi, à votre place, j'aurais peut-être rajouté un drapeau de plus de l'Algérie, peut-être. Un grand- Non, un petit drapeau là. Ouais, un grand drapeau de Ouais, je suis l'Algérie. d'accord avec toi, mais pas d'Algérie. Hein. Tu prends le drapeau algérien, tu mets du rouge dessus. Ah, avec une étoile. Une petite étoile verte. Logique. J'aime pas trop ce repas, moi. ce soir. Bon, On va débarrasser. ouais. On va passer à la suite. Quand c'était pas toutes belles des briques, mais c'était bon. C'était des briques ou ou un buns le truc? Je crois que c'était des parpaings. Mais des bons parpaings, pas des C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça vient la suite là, j'ai fait fou. Ça fait combien de temps qu'on attend déjà là? Pocho, Oui, tu peux nous ramener à manger? J'ai fait rare. on arrive. Voici votre plat, messieurs. C'est incroyable. Oh. Merci. Très belle assiette. Moi, je vais lui acheter du beurre à la maison. Hein. On espère que vous allez apprécier Apprécier. le repas. Et nous avons juste ici un petit accompagnement. Vraiment tout pété. Petit, très très petit. Des panini. Des grecs. Vous avez compris, le menu est composé de poulet aux olives. Et en accompagnement pour des msemen. On vous donne pas les ingrédients qui composent ces super msemen. Parce que 90% du semaine, c'est de la pâte. Je ramène la harissa pour ceux qui veulent. Ah, merci. N'oubliez pas, c'est moi qui... C'est vrai. Mais comme je mange pas piquant, elle gagne pas de points. C'est dommage. La vraie, la bonne. En vrai, j'aime beaucoup tes plats. Ah,
Ah non, on va aller dans l'intérieur. Ah non, ils s'en fichent. J'ai jamais regardé l'assiette. Juste mon assiette. Ça aurait pu être un Quelqu'un son. veut de l'eau? Oui, je veux bien, s'il vous plaît, monsieur. Je suis ça. Ouh, fais des pièges, c'est ce que t'es arrivé à mais wow. En fait, il bouge pas et toi, tu fais juste en sorte que ça coule pas. C'est pas vrai, j'avais les yeux fermés. Bah, moi, je vais commencer par une brique. Un petit parpaing. C'est vraiment, j'aime bien. C'est censé être un accompagnement, ça aurait dû être un plat principal. Faut beaucoup mâcher pour avoir du goût en même temps. Peut-être que je ramène la sauce. Ah, mais un bidon d'eau parce que là, ça va J'ai pas dit passer. ainsi. Après, je sais pas, c'est peut-être juste des questions de goût. Moi, le cramé, c'est pas trop mon truc. En vrai, je vais goûter des 1000 fois meilleur. Mais non, en vrai, Quand ça quand. aurait rajouté quelque chose. En fait, si on mange le centre, c'est parfait. Non, moi, regarde, c'est très. Moi, si je mange le sang, je suis foutu là. Autant que les briques, ils avaient un aspect pas très ragoûtant, mais c'était très bon. Et ça, vraiment, c'est. Comment dire que vraiment, je suis un petit peu subjugué par la précision de la cuisson. Oula! La précision de la cuisson, c'est vraiment de maîtriser quoi. C'est pas rater la gueule quoi. Je pense que l'intérieur n'a pas été fait par la personne. Ah si, totalement. J'y crois pas. Ah si. Il a tout fait. Faut qu'on aille voir la poubelle, voir s'il y a pas Non, si, il a tout fait du coup. Est-ce que vous pouvez voir la précision du coupage des poivrons? Justement, c'est très bien effectué. Pour moi, c'est une société qui a fait ça, c'est un robot. Je ressens presque, écoute bien cette phrase, presque le goût un peu de celui de ma mère. Ah ouais? Franchement, c'est un compliment. Ça, c'est un compliment de ouf. Ah ouais. Ouais, je La suis farce, d'accord. franchement, elle a l'air. Il y a un truc là de ma mère, je sais pas. Ouais, bah, Peut-être les mains sales ou quoi, je sais pas. Regarde, gamin. C'est la plus belle chose que j'ai entendue de ma journée. Mais si c'est épais, bah ça crame, l'extérieur crame, mais l'intérieur est pas cuit. C'est ça en Après, fait. c'est pas. Bon, un peu quand même, hein. T'abuses, ça fait la moitié d'un Tu vois, une brioche. Les pains de campagne. Ah, C'est incroyable. En vrai, tu cales ça sur 2 murs, la chaleur en passe plus. C'est fini. Eh ben, je vais manger les patates et l'olive. Et moi, je vais commencer par une olive. C'est une olive, quoi. Moi, pas non plus. Je vais tenter une deuxième olive, peut-être que j'avais pas retrouvé la bonne. C'est vrai, moi je trouve ça extraordinaire. Vraiment, c'est très bon le goût. On retrouve l'Orient. On a un goût. Regarde la sauce, regarde-moi cette sauce, c'est extraordinaire. C'est une exécution parfaite de ce plat. T'es gentil, moi. J'ai fait que ne les voir. Pas tant plus trop mettre les charrues avant l'huile dedans. Déjà, un point, moi, les pommes de terre, elles font que de se casser dans ma fourchette. Ça, c'est. Mais c'est bon. C'est vrai. Ça casse, mais c'est bon. Goûte au poulet, goûte, tu verras. Le poulet, il est extraordinaire aussi. Oh, attends, il y a des caméras, je peux manger avec les doigts. Hop là, le poulet, très bon poulet. Oh là là. Non, vraiment, le poulet, il est très bon. Je coupe comme je peux. J'ai mis des couverts pour le côté contemporain. Ah ouais, moi je suis vraiment content là, mais par contre, pour c'est pas top. C'est vraiment. Par contre, il y a un petit souci pour moi, je sais pas si tu. Ça manque de tagine, de plat à tagine. On n'est pas assez dans l'Orient en termes de. Après, ça va, on a un vase, c'est pas mal. Un bol. Bah, c'est déjà pas mal. Ils sont là, on devrait attendre qu'ils partent avant de dire des. Très bon poulet, vraiment, je sais pas c'est qui Si l'a je puis expliquer, en fait, j'ai voulu représenter notre couple. Exactement, parce qu'en fait, L'olive. j'adore l'olive. Ouais. C'est mon plat préféré, l'olive. Et ça me fait penser à Veille. Tu vois Même de rien, j'avais raison. C'est un peu une histoire parce que l'olive, comme par hasard, Zitoun, par l'olive, je représente mon amour pour cette personne. Si je peux me permettre, c'est ton amour, c'est des olives. Pourquoi elle y a trop dans l'olive? Ça veut dire que ton amour, il est vide d'amour. Pas du tout, c'est-à-dire que C'est j'ai juste arraché mon cœur comme ça et je suis tournée Mais je le vois pas, le cœur, il est où dans l'assiette? dans lui. Ah ouais, carrément. Bah écoute, mon appétit, hein, Mais du coup, ici, l'assiette, ça me représente moi. Fin, blanc, élégant. Et il est le plat. C'est vrai que dit comme ça, on voit bien Garlet et Pocho. Hein, dans ce très plat. bonne les olives. Vraiment très bon plat. T'es calé? C'est normal, les tards. J'ai mangé 2 patates. Mais c'est parce que t'as mangé ta brique avant. Je t'avais dit en plus, c'est soit de la place. C'est vrai qu'avec cette assiette, je pense qu'on peut. Regarde la lourdeur. Je pense qu'on peut éradiquer la faim dans le monde. Là, juste cette assiette. Moi, je suis en petits morceaux, on les donne à chacun. Mais je suis d'accord. Moi, je suis fier de toi, de ce que t'as fait. Moi aussi, je suis C'était dur à manger, mais c'était incroyable. Je vais être parti à boire. Pourquoi vous rigolez? C'est pas ça. Et du coup, le poulet, il est bon. Voilà, fin de l'histoire. Hop là. On attend les délibérations, on dit la vérité tout de suite. En Le vrai. poulet, les OKS en plus. Mais jamais de la vie, l'histoire de ma mère, ça, c'est fou. Quand elle est malade, oui, peut-être qu'il lui manque un bras. Peut-être que là, c'est pas grave, on mange à l'œil.
moi j'ai lâché un missile de cow-boy. Et alors vous êtes partis la chercher à la CDR la bouteille d'eau. En tout cas, on vous a entendu bien rigoler. Ah oui, franchement c'est... On espère que vous disiez que des gentilles choses. Oui, Non, oui. Moi je suis sûre en vrai, c'est sûr. Après vu les retours que vous nous avez fait, Oh, je pense qu'on on s'en était rend. sincères. En plus c'est le ramadan, on n'a pas le droit de mentir. C'est vrai. Bah ouais, on n'a pas le droit de mentir. Vous avez l'air de bien vous amuser. Et puis les assiettes sont presque vides. Ouais. En même temps j'étais pas très plein non plus. Oui. Hop là. Ça a l'air vide. C'est vrai que ton assiette en revanche. Non, non, de toute façon, on les laisse pour le reste du monde. C'est vrai que le poulet il est bon. Le poulet c'est trop bon. C'est qui l'a fait? C'est bon. Bah du coup ouais. C'est qui a tout fait? Tout. Même ça regarde. Non, pas ça, ça passe. Si si. J'ai vu Je chez t'assure, je TV, t'assure, je te jure que... Non, non, je crois. C'est Babe qui a fait avec amour. Mais moi j'ai ressenti son amour. Quand j'ai croqué, ça a traversé mon corps. Est-ce que tu saurais nous redonner les étapes pour faire ça ou pas du tout? Franchement, Je vous tiens le micro. pour faire Sacré micro. ce plat, ça a été tout un voyage personnel. Introspection, Et j'aimerais pas dévoiler tout ce que j'ai vécu à travers ce plat. c'est compréhensible. C'est une passion, une aventure, une étape de ma vie. Mais en tout cas, je pense que quand vous avez dégusté ce plat, Oui. vous avez ressenti tout ce chemin pour en arriver là. C'est vrai Oui, que- on l'a ressenti dans le ventre aussi. Merci pour le micro. Au revoir les studios. C'est vrai qu'on ressent uniquement l'amour dans ce plat. Vraiment que l'amour. Ah bon alors là, Rien d'autre. vraiment bah. C'est le plus important. Oui, c'est plus Le monde serait meilleur s'il n'y avait que de l'amour. Ah oui. Après, moi j'ai pas trop peur par rapport aux invités, parce qu'en vrai, ça a l'air d'être des gens sincères. Enfin, vous connaissez les musulmans, en vrai, ils ont le cœur sur la main, sincères, ils n'aiment jamais. Et tout à l'heure, j'ai entendu dire voilà, c'est bon. C'était pas mes Enfin, après moi, il y a l'assistante de la prod, il y aurait des bruits de table comme quoi il y a des dingueries qui ont été dites là. Mais qui a dit ça? Pour moi, s'ils veulent en prendre pour chez eux, c'est pas pour rien. Je pense pas qu'ils ont des travaux à effectuer maintenant, tout de suite. Après, peut-être qu'ils décident de prendre ça avec eux en rentrant chez eux pour se défendre au cas où. Barbe blanche, je j'avais ça en tête, mais c'est incroyable. Par contre, puis il faut pas oublier C'était qu'il a un vraiment- chien C'est aussi. ce que j'allais dire. Ouais, mais il veut le garder son chien. En fait, moi, je veux pour la belle-mère, peut-être. Pour les belles-mères. Les belles-mères un peu trop... Virulente. c'est ça. Ah, je crois que dire maigre pour qu'elle prenne tout de suite. Ah non, pour qu'elle fasse plus partie de ce monde. On a bien mangé. Avant les desserts, par contre, on va passer à l'activité. On a préparé chacun une activité assez sympathique. On espère qu'elle va leur plaire. C'est parti. J'ai prévu aux invités d'affronter le plus grand joueur de puissance 4 du monde, moi, le champion du puissance 4. Bon, t'es prêt, ça le fait? Je suis prêt à te battre. À toi l'honneur. Et vas-y, Du tournoi 1780, pas du tout. On va le challenger, ça le fait. Très beau jeu du challenger français aujourd'hui. c'est fini. C'est fini. En 2, 4, 6. Et voilà, puissance 4. Oh là là. Comment il m'a regardé? Il m'a trop mal regardé. À toi l'honneur. Le nouveau challenger français. Oh putain, j'ai jamais joué du puzzle. Tu m'avais dit comme ça, n'entends rien voir. Si je fais ça, il va faire ça. Après, échec mat. Non, 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 tu croyais que j'allais la mettre là? Non, 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 j'ai vu les puissances 4. Malade celui-là. Hop là. Tu te sens trouble dans ton jeu. Si je mets un jeton là, lui il met là, après je suis dans la merde. Si je mets là, il met là, et je mets là, il est foutu. Il va mettre un jeu, la déstabilise. Là, tu vois, il voit pas ce que je vois. Ah, il y a le Tiger. Oh putain. Je crois qu'il a bien vu tout ce que tu voyais. Là, normalement, dans 5 tours, le premier qui met là, il est foutu. Toi, t'as beaucoup de fermeture. Moi, tu sais, si je fais ça, j'ai vu tes yeux. Je ne le mettrai jamais ici. Jamais. Ça fait 4 heures qu'on est dessus. Je suis dans sa tête. Là il est en train de dire, oh si je mets là, il met là, je mets là, il met là, et j'ai perdu. C'est vrai ce que je viens de dire en fait. Pas vu. T'aurais dû mettre toi ici. Pour l'activité, je leur ai préparé une surprise. Quelque chose que nos invités n'ont jamais fait de leur vie. Ça va être incroyable. Alors, je vois que vous avez bien aimé l'activité de Babe. Oui, Ça avait l'air de vous J'ai captiver. perdu, arrête. Bah, moi, j'ai quelque chose de mieux pour vous. Une activité insolite. Quelque chose que vous n'avez jamais fait de votre vie. Je vous laisse fermer les yeux. En plus, il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux, il y a une surprise. Ok. On part à New York. Attention, c'est restaurant de Léonard, on va s'endormir. Du coup, je vous laisse ouvrir les yeux. Donc, tiens, ça c'est pour toi et ça c'est pour toi. Ah, la honte est putain. L'aspirateur, c'est pour nettoyer le sol. C'est sympa parce que j'en avais plus chez C'est moi. vrai? Non, mais tu vas le faire ici. Ah, pardon. Et toi, du coup, bah, c'est pour la vaisselle. T'as oublié.
super l'activité là. Ça c'est faut le lever. Oh putain, j'ai mis sur le dos. Comment il faut ça les femmes tous les jours. Est-ce que t'as un souvenir d'une fois où t'as cassé ton jeûne? Ouais. En mangeant ou en buvant sans faire exprès? Ouais. Ou en faisant exprès. Après chacun fait comme il veut, c'est pas grave. Moi je juge pas, hein, vraiment. Non, c'était pas fait exprès. Il y a une fois, à la récré, on m'avait donné un chewing-gum. Ouais. Et je l'ai pris sans état d'âme. Il y avait aucune réflexion. Je l'ai pris, je l'ai mâché toute la récré, je me rappellerai toute ma vie. Et genre, quand ça a sonné, je sais pas, mon cerveau s'est réveillé avec le... Waouh! J'ai pris mon chewing-gum, je l'ai jeté super loin et j'ai fait comme si j'avais mangé. Enfin, comme si j'avais pas mangé de toute la journée. Il était très bon, ça va. Il était extraordinaire. Alors moi c'est surtout les ceux de dernière minute qui rendent ouf. T'as tenu toute la journée, tu cuisines ou t'es là, t'as la gorge sèche comme un imbécile, et tu bois ou tu goûtes un truc, après tu dis très bon pour le rame, pourquoi j'ai mangé? Après c'est la fin de mot dedans ça. C'est chaud. Les gars ça va fondre. Ouais, ça va cramer. Attends, ça c'est chaud. Attends, waouh. C'est fou quand même. C'est incroyable ce que tu fais. Te brûle pas, non, 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 non. J'accepte de me brûler pour ça. Vraiment sublime. Oh là là, un moment agréable à souhait. Mais oui, c'est chaud, pourquoi tu... Maintenant ça... Ouh, pétard. Moi, la mienne, elle a tient un peu. Hein. T'en reveux, ça fait. Ah oui. Quelle question. Comme toi, j'adore ça. Ah oui. Toi aussi? Non, je peux pas, je suis origine. Viens par là. Pardon, J'ai vu ça va là. Je vous distribue ces petites fourchettes envoyées spécialement par Sad. Oh. Par la poste. Cœur sur toi, Sad. Pour ceux qui ont vu Merci, la vidéo Sad. de Bubble Tea, Incroyable. c'est les mêmes. Merci Sad. Moi, je vais commencer par la chanter avant que ça devienne un nuage de lait parce que ça découvre. Donc on a un crumble, c'est ça d'après ce qu'on voit? Moi, j'ai un cappuccino là. La crème est très bonne. Ça c'est extraordinaire, dis donc. Tu t'éclates dans ta petite verrine. Ah pétard, c'était juste une blague au début, mais c'est vachement bon ton truc là. Non, franchement, en vrai, en plus j'aime bien au chocolat. Du coup, je m'étais mis pour moi, mais du coup, bah Walid, je suis généreuse. Je mange très rarement des crumbles. Je me souvenais plus du goût, bah là je m'en souviens. Franchement, en vrai, moi, crumble, incroyable. Moi, je mangerais bien un deuxième crumble, hein, vraiment. Tu veux le mien? Avec ta fourchette? Non, pour de vrai, tu veux le mien? Non, non, en vrai. On se rince le palais. On a déjà appris de... Je sais pas qui a fait ce tiramisu, mais je pense qu'il aura moins 20 d'avance, hein, parce que... Bon. Ah bon? C'est moi qui choisis, je suis l'habitué ici. On a l'impression qu'il y a 3 couches. Goudron, crème et spéculoos, je pense. Il y a un petit spéculoos. Il y a un par rappel rappeler. au-dessus, ouais. C'est du goudron. Ouf. Ça s'est cassé. On dirait qu'il s'est pris un coup. Comment tu manges ça, toi? Bah écoute, à défaut d'utiliser des gâteaux cuillère, bah utilise des spéculoos cuillère. Ok. Attention. Tu veux me muscler? Ouais, je veux ton musclé. Oh pardon, excusez-moi. Je me suis emporté par les amis. Très ramadan, on fait ça. Hein. Ce que j'allais dire. C'est qu'on est à table, il n'y a plus de ramadan. Mais frère, c'est un moment de partage, non? Il veut croquer la vie à pleine dents. Pas que la vie qui veut croquer Moi, un je peu dedans, je crois qu'il y a autre chose. Du coup, si vous voulez un avis de ma part pour le tiramisu, c'est un tiramisu. Je pense qu'on s'est pas mouillé en disant ça. Regarde, je vais même tartiner ton biscuit. Waouh. Avec moi. C'est vachement. C'est vachement sexy comme image, ça. Hein. Tu tartines le biscuit de mon mec? Ouais. Je pense qu'on gêne. Hein. Ce qui est bizarre dans ce repas-là, c'est qu'à chaque bouchée, on a besoin de boire. C'est que vraiment, tout a un goût extraordinaire. Est-ce que vous savez deviner qui a fait quoi? Bah oui. En vrai, non, pas forcément. Moi, je pense que tu peux te tromper. Parce que là, il y a quand même de la générosité. Très bon tiramisu. C'est très bien. Je lécherai bien ce pot-là. Parce que c'est plus facile. Parce que, en fait, c'est très circulaire. Celui-ci, c'est un peu compliqué pour racler les bords. Parce que vous avez vu, c'est court au début et profond. Vous avez proposé le mien, mais c'est peut-être. Non, mais je vais pas aller pour les autres. Ça va, vous avez bien mangé? Très très bien. Plein comme une huître. De toute façon, on verra vos lettres après. Hein. J'ai hâte de savoir. Vous allez pas être déçus. Bah, j'espère en vrai. Après, on a vu vos réactions. En vrai, il n'y a pas de raison que. Non, vraiment, moi pour le coup, j'ai été très touché par votre plat. Et du coup, j'ai vraiment mis tout mon cœur dans ces notes. C'est vrai, bah, surtout, je sais que vous êtes honnête, je sais que vous êtes sincère. Ouais. Je vous connais quoi. C'est très gentil en tout cas. Fondant, comme Merci d'avoir été ici. Comme un chocolat chaud. Oh, tout ça. On reviendra.
Donc, on se retrouve pour découvrir les notes de nos amis, des candidats. J'espère sincèrement qu'ils m'ont mis des bonnes notes, qu'ils ont été sincères, qu'ils ont été honnêtes, qu'ils ont été altruistes, qu'ils ont été généreux, qu'ils ont été loyaux, parce qu'on les connaît. En espérant que, bien évidemment, j'ai gagné, parce que ça s'est vu haut la main. Donc, nous allons découvrir cela ensemble. Let's go. Donc, le premier à donner les notes, c'est Salfé. L'entrée de Garlet exceptionnelle. Du bœuf, du fromage, Je savais. tout ce qu'on aime. Je lui mets la note de 9. 9 9. Parce Ça va que, me 10, bien mais qu'on va 9, c'est bien. On va pas tergiverser 10 ans. On passe au plat principal. C'était comme d'habitude exceptionnel. On n'est jamais déçu Exceptionnel. par Garlet. C'est Jamais extrêmement déçu, bon. écoutez. 10. 10, voilà, bah tout ça ce c'est qu'elle une mérite, note hein, que je franchement. pense mériter. Il n'y a pas de Ouais, bah, chichi merci, pareil. c'est C'est très bon. On sait dans quoi on croque. Effectivement, c'est bien de bien manger, c'est bien de manger bien, mais du coup, savoir où on croque, c'est super important parce que le cas échéant, ça peut vraiment créer des problèmes. Du coup, merci Salfé de rétablir ce dicton à l'ordre du jour, j'aime beaucoup. L'activité de Garlet. Ah, mon Alors là, activité. par contre, ça c'était exceptionnel. Parce J'ai- qu'en fait, ça m'a franchement, rappelé. J'ai joué sur l'originalité, j'espère vraiment que ça leur a plu, parce que je me suis dit vraiment qu'ils aient l'impression de faire quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait. Donc j'ai tenté, je vais voir ce que Salfé me dit. Lors des jours Ramadan, bah après manger, il fallait nettoyer, il C'est fallait faire exactement le ce que ménage, je voulais etc. faire Et vraiment, ressentir. j'ai retrouvé toutes ces sensations de l'époque, c'était extraordinaire. On va lui mettre 10. Hein. 10. Franchement, Voilà, ce genre ça de- prouve de- aussi que tous les hommes ne sont pas misogynes, ne détestent pas faire le ménage, faire la vaisselle, faire la cuisine, etc. Et franchement, bah, je trouve que Salfé, il a vraiment compris. Le message que j'ai voulu transmettre, c'était aussi vraiment pour faire ressentir une certaine émotion, et ça a fonctionné. Ça lui a rappelé des souvenirs de son enfance quand il faisait le ménage. Ça me touche. Vraiment, si j'ai pu lui procurer cette petite étincelle dans le cœur, bah, c'est tout ce que je voulais, quoi. Et pour le dessert de Garlet, c'était ok. Bon, après, les Comment ça, tiramisu, c'était ok c'est quand même vachement Bon, cool. Salfé, t'es un peu... On sait ce que c'est, on aime bien. Le C était ok, il était pas... Alors, mon tiramisu était pas ok. On va lui mettre la note de 8. Alors 8, c'est un peu, je trouve c'est un peu... Voilà. Bah, écoute, Salfé, sur cette note-là, je t'ai pas trop comprise. Mon tiramisu, il valait pas un 8. En vrai de vrai, je pense qu'il valait 11 ou 12. Mais bon, écoute, c'est un peu le jeu. Après, t'as quand même été gentil avec le reste du repas. C'est juste que bah, j'ai quand même fait un tiramisu arabe. J'ai tout mis, enfin, ce que les arabes aiment. Je comprends pas trop le 8. Pour moi, ça valait plus. C'est pas grave, hein, les goûts et les couleurs. Le clou du spectacle, c'est-à-dire la déco, La déco. vraiment spéciale arabe, J'ai spéciale vraiment- musulmanie comme le dit Franchement, notre la déco, ami Garlet. j'ai La mis seule tout chose ce que que j'ai j'avais, kiffé hein, dans cette déco finalement, c'était le drapeau Comment ça, marocain. le drapeau Je voyais marocain que par lui finalement, ouais. Je l'ai donné Ce qui est plus nul. une réelle chaleur à cette déco qui en manquait finalement parce que mettre deux serviettes avec écrit Oui, écoute. Ramadan Moubarak et Bismillah, alors qu'elle sait pas ce que ça veut dire. Ok, alors on passe direct à la Bon, on note. va Hein. mettre Bon, 10. il a mis 10. Vu que c'est une note commune, ça me touche. Au moins, je trouve que Salfé a été presque honnête. Après, effectivement, bah, reste un homme. Il y a quand même eu des petits couacs, etc. Moi, je suis pas forcément d'accord avec tout. Mais au moins, la base est là. J'estime que j'ai une très bonne note. Pour Salfé, effectivement, la prod vient de m'envoyer ma moyenne. Donc j'ai la chance d'avoir 9,4 sur 10. C'est plutôt bon. Je m'attendais peut-être plus à avoir un 9,5, 9,6. J'aurais mérité une note un peu plus haute. Du coup, c'est vrai que ça reste assez correct. Je passe à la découverte des notes de Walid. Alors, je préviens d'avance, je savais que quand Walid allait venir, il allait quand même avoir cette petite bataille intérieure entre « Waouh, ce que j'ai mangé, c'était super bon » et « Ah ouais, c'est vrai que Pocho, c'est mon meilleur ami ». Du coup, je pense pas qu'il va être très honnête, mais au moins, j'anticipe, je devine. Donc, Franchement, pour l'entrée, petite break, c'était pas mal Pas quand mal. même. Vraiment, moi, je me suis délecté de son petit breuvage de break. C'était bon. C'était de la viande, on aime bien la viande. je savais, Du coup, je la lui mettrais viande, un petit j'étais au courant quand même. 7, ok. 7 Parce que I am American, tu vois. Je suis parti des États-Unis. Ça commence. Il a pas donné d'argument en plus, il a juste dit c'était de la viande, on aime ça. Je me suis délectée de ses briques et après il met 7. Enfin, je comprends pas trop sa note, mais je connais les personnages. C'est pas grave, on va passer au plat. Alors le plat, si je me rappelle bien, on était sur un petit poulet aux olives avec des pommes de terre. Alors le poulet était bien, c'était très bien. Mais bien, c'est pas Les positif. pommes de terre, c'était très bien aussi. Très bien. Les olives, alors là je sais pas comment elle les a fait ces olives, mais c'était le meilleur de son plat. Alors c'est vrai que pour les olives, j'ai Franchement, j'ai c'était un petite, régal, je me j'ai suis petit secret, régalé. mais- Du coup je lui mets 5 5. Il vaut pas un 5, il vaut pas un 6. Déjà, sur 10, noter mon poulet aux olives, c'est un peu injuste, je trouve. Il valait au moins 101. Donc ça me désespère un peu. Je pense que ma moyenne, elle va en pâtir. 5 sur 10, c'est vraiment du sabotage. Je vois pas d'autres mots. Je pense que je suis très mal partie à cause de ses notes à lui. Ensuite on va passer au dessert, les tiramisu. C'était Tiramisu, moi j'ai fait classique, hein, vraiment musulmanie. C'était bon, C'était bon. c'était bourratif. Vraiment, j'ai pris Bourratif, 15 oui, kilos c'est sur un léger, tiramisu, mais c'était super. Je lui mettrai la note.
De 0. Non, je Zéro. rigole, j'ai juste entré, j'ai pas encore mis le Ah, numéro dedans, c'est MDR. une blague. Trop marrant. Un petit 7. Petit 7, alors C'était franchement, c'était je sympa. comprends vraiment pas sa barre de notation. C'est un peu n'importe quoi. Déjà, il est passé de 0 à 7. Heureusement, il a pas mis 0 parce que j'allais les sonner chez lui. Mon tiramisu, c'est pas un 7. Vous voyez, c'est ça le souci avec la télé, c'est que je trouve les gens, ils sont pas francs. Et bah, ça m'énerve parce que je mets beaucoup d'amour dedans, beaucoup de passion. Et qu'on juge comme ça ma passion, ça me débecte un peu. Mais bon, c'est le jeu. Écoutez. L'activité. Et de coup, garder un coup très bas. Normalement, c'est illégal de faire Illégale. ça. On a fait la vaisselle. Bah, la vaisselle, c'est bien en plus. Enfin, Ah, mais allez, vraiment, je suis. carrément. J'ai Alors, honte, je j'ai comprends honte, pas, J'ai il a honte honte. de On va faire la couper vaisselle. ça au montage, j'ai trop honte. Du coup, je mettrai 2. 2 pour la Parce que ça m'a vaisselle. blessé, moi, en tant qu'homme. Ah bah mal voilà, viril. j'avais dit de toute façon, Dominant. c'était sûr. En fait c'était un parti pris, autant ça a plu à Salfé, qu'effectivement Walid qui est un peu plus homme, misogyne, de Cro-Magnon, voilà très arbre, je savais. Donc moi j'espérais quand même jouer un peu sur le coup de l'originalité. Puis Walid en plus je lui ai donné la vaisselle, c'est-à-dire qu'il a été en contact avec l'eau, ça aurait pu lui rappeler les vacances, ça aurait pu lui rappeler quand il se douche, enfin des moments assez agréables normalement. Et c'était à double tranchant et écoute ça lui a pas plu. Donc je vais découvrir la note générale de Walid. J'ai pas eu des bonnes notes mais après il a pas été honnête, il a pas été sincère donc on va découvrir ça. Excusez-moi, 4,3, c'était ma moyenne en sport. Sinon, j'ai jamais eu de note aussi basse de ma vie. Je suis estomaquée. Déjà, pour moi, quand on invite quelqu'un à manger, on peut pas mettre moins que la moyenne parce qu'il faut prendre en compte la générosité de la personne, la gentillesse, le temps dépensé à cuisiner. Moi, je suis désolée, 4,3, je trouve ça atroce. Walid ne viendra plus jamais manger à la maison. Enfin, je vais découvrir ma note finale. J'ai un peu peur. J'espère que la bonne note de Salfé va m'aider. Alors, c'est inadmissible. Vraiment, pour moi, c'est inadmissible. 6,9, c'est pas une bonne note. C'est pas représentatif de la qualité que j'ai fournie. Donc, que ce soit la déco, l'activité ou la cuisine, j'ai vraiment tout donné. J'ai vraiment fait en sorte que les invités partent heureux, rassasiés et repus. Là, 6,9, en fait, c'est exécrable. Voilà, je suis extrêmement déçue. J'espère vraiment quand même que mon concurrent aura une moins bonne note parce que si moi, je mérite 6,9, lui, il mérite 5,9. Et encore, je suis gentille. Donc, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous me connaissez, Pocho, je arrive des États-Unis. J'étais à l'hôtel juste à côté, la prod vient de me réveiller, c'est génial, merci la prod. Je vais réagir aux notes de Walid et Salfé, même si je sens que Salfé a été très mauvais avec moi, mais je sais que Walid a été entièrement neutre. J'ai vu en lui un homme parfait. Allons-y, voyons voir ce que dit Salfé sur mon entrée. L'entrée de Pocho, c'était sec. Sec, J'ai pas compris ce qu'il y avait dedans. Peut-être une quinzaine d'ingrédients. une quinzaine d'ingrédients. Avec un seul. Je connais Je rien, pense que je c'est mettrais bien, c'est pas uniquement possible. un point. C'est parce que grâce à ça, il a trouvé la recette contre la faim dans le monde. Bah Salfé, si moi tu me donnes un point, moi je peux te dire que t'as un petit poids dans le cerveau, un poids chiche, peut-être même un petit grain de sel, hein Salfé? Pour vous dire, je me souviens même plus ce que j'ai mangé. Ah si, bah oui, le plâtre. Et ça Du vous plâtre arrive d'avoir des trous qu'il faut reboucher souvent quand on quitte l'appartement. Appelez Pocho, hein, parce que Je crois visiblement qu'il il a a une jamais recette cuisiné de sa également vie, celui-là. de plâtre qui fonctionne bien. En vrai, il y avait un petit goût quand même. Faut pas être Il y avait un petit goût, il a dit. négatif. On va pas être non plus Ça mérite négatif. 0,5. C'est un désastre, mesdames et messieurs. On va pas être non plus négatif et il me met 0,5 derrière. Excusez-moi, mais si cet homme pense s'y connaître en nourriture, je tiens un restaurant, je fais un carton avec cette recette et cet homme-là vient me dire que c'est mauvais et ça vaut 0,5. Voyons l'activité. L'activité, c'était bizarre parce que j'ai joué un puissance 4, mais j'avais l'impression de jouer un divisé par 4. Génial, hein, puissance 4. Rien à voir avec le thème de la soirée. Là, on était dans l'Orient, tout ça, et on s'est retrouvé à faire un puissance 4. Rien à voir avec le thème de la soirée. Monsieur, quelles sont vos origines? Vous êtes mexicain, vous? Le puissance 4, c'est mathématiques. Ce sont les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Réfléchissez. Enfin, je comprends pas. Et pourquoi pas jouer à Last of Us, je sais pas. Il a même pas dit The, déjà, pour commencer. Aux États-Unis, on pleure tous devant ce Last of Us. On cry, comprenez ça. Mais par contre, à côté, quand il suffit de faire le ménage, repasser le sol, monsieur est content. Hein, c'est la meilleure activité du monde. Vous devriez faire une carrière en homme de ménage, vous. Vous auriez mis combien, vous? Ouais, je pense que vous pensez comme moi. Hein. Un pour l'animation de Un. Pocho. Un pour l'animation de Pocho. Que je l'aime pas, mais c'est le cas. Voilà, mesdames et messieurs, je viens de le dire. Il a dit, on va vraiment croire que je l'aime pas, mais c'est le cas. Est-ce neutre? Moi, je pense pas. La tendance est totalement inversée. Pocho, c'était étonnamment bon. Étonnamment on va dire. bon. C'était pas si dégueu. Hein. Donc on va lui mettre allez, Moi, le chef un cuistot. petit 9. 9. C'était au moins un 28 qu'il fallait mettre. Encore une fois, hein, je ne me présente pas, j'ai 10 restaurants. On est obligé de faire du 24-24 tellement ça cartonne. Hein. Malgré qu'on soit 2 dans le restaurant, on y arrive. Donc, ça le fait, j'aimerais bien goûter ta cuisine. Alors on attaque la note générale de Salfé pour la soirée. Franchement, je suis assez satisfait. Salfé, 10 sur 10, comme vous avez pu le voir. Alors, remonte, on a peu le temps
10 sur 10. Je vois pas 10 sur 10 là-bas. 10 sur 10. De l'autre côté. 10 sur 10. Encore. 10 sur 10. Ah non, je vois pas le 3. Merci, ça le fait. Du coup, maintenant, on attaque les notes de la soirée de Walid, car c'est un homme neutre et parfait, un grand cœur, belle présence, une belle pilosité. On attaque les avis de Walid, j'ai espoir. Oh, les pochons. Vraiment cuisiné hors pair, ce mec. C'était très croustillant. Croustillant. Original. C'était. Quand tu les manges, c'est comme si tu mangeais pas des briques. Mais c'était très bon. J'admire sa prise de risque. À 9. Vous voyez, on est tout de suite dans la neutralité avec lui. Dire que le goût, on dirait pas que c'était des briques, c'est que je l'ai fait voyager. À travers toutes ces briques, il a voyagé. Et il a l'air d'avoir apprécié quand même 9. C'est plutôt pas mal. Merci pour cette note et merci pour ton avis. Tu es un homme parfait et incroyable. Tu es un good guy, Walid. Alors lui, ça va être dur. Il a dit que parce ça allait être vraiment, dur pour moi. C'est vrai que je suis tombé sur un truc qui était cramé. Je m'inquiète un peu. C'était très cramé. Normalement, c'est quelque chose de délicat, fin. C'est ça exactement. Normalement, c'est quelque chose de délicat et fin. Et là, c'était cramé. En fait, on a découvert un peu plus tard que Garlet avait payé la stagiaire ici présente pour cramer mon plat et le donner à Walid. Je trouve ça abject. Et là, c'était gonflé, dur, très brûlé, quoi. Du coup, je mets une note de 8. C'était vraiment super bon, quoi. Génial. Malgré le fait qu'on ait essayé de trafiquer mon plat, on voit bien quand même que Walid met une note de 8. Donc, s'il manque ces 2 points, c'est que c'était extrêmement parfait. Alors là, il nous a eu au virage, celui-là. Vraiment, putain salé, quoi. Vraiment, c'est très bon choix. Il nous a fait Je lui un ai fait une petit petite surprise crumble. pour le dessert. Alors, à ce qui paraît, les autres, c'était à la pomme. Moi, j'ai eu chocolat. Donc, est-ce que je suis quelqu'un de privilégié? Exactement. Est-ce que c'est une manière sournoise de gagner des points? Eh ben, mission accomplie, parce que là, c'est le... Vraiment, c'est la perfection. Je suis très fier de mon coup, là. Enfin, le plat, ne vous méprenez pas. 10, comme 10 en français. Exceptionnel. Merci Walid pour cette note. Et oui, effectivement, on m'avait prévenu qu'il y allait avoir une attaque de la part de la prod. Du coup, nous avons décidé d'embellir ton dessert et ton palais gustatif pour kiffer ta soirée, mon petit Walid. Ensuite, activité. Là, on va parler des activités. Non, on va les commencer amis. par la décoration. Ah non, Là. décoration apparemment. Il a... Activité. Activité. On attaque Franchement, les activités, les amis. L'activité de Pocho, Et mon activité, c'était un puissance qui était un puissance 4. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourtant, je tenais la victoire au bout de mes mains. Il a réussi à rentrer dans ma tête et me détruire. Là, je rentre chez moi déçu. Je le déteste. Du coup, je lui mettrai ça parce que c'est honteux de battre son bois. C'est un homme parfait, Walid, mais il aime pas perdre. Oui, j'ai découvert ça après la soirée parce qu'on s'est fait quelques parties sur console et j'ai pu découvrir un autre homme sur console qui n'est pas le même. Et parce qu'il a perdu, bah il est pas content. Ça me désole un peu. Et nous, on est très fair play. Fair play, je pense pas que vous connaissez ça en France, mais on dirait bon joueur ici. Mais c'est pas grave, je le pardonne parce que ça reste quand même un homme exceptionnel et incroyable. Merci Walid. Pour la décoration, c'est très mitigé parce qu'en vrai, ça m'a vraiment vexé. C'était très petit de la part du footballeur marocain qu'on observe autant de drapeaux du Maroc parce qu'on est en France, au cas où. J'ai trouvé ça nul, mais vraiment nul. C'est dommage que j'ai pas plus de couleurs, j'aurais fait le drapeau de l'Algérie pour noter ces. Il voulait faire le drapeau de l'Algérie, il a raison. On est multiculturel ici. Avec des sacs poubelles, pas parce qu'on met des bougies en plus que ça va vraiment faire joli dans une table. C'est pas fou, franchement, je dirais entre nullissime et 12. Je donne la note de 0,5. Hop, ça s'écrit comme ça. Je suis pas d'accord. Déjà pour commencer, on voit qu'il est de mauvaise foi. Il me traite de footballeur alors que je suis cuisinier. Me réduire à des hommes qui courent derrière un ballon comme des enfants. Le drapeau marocain, j'ai été forcé à le placer. On m'a dit que ça allait attirer une audience. Je devais faire ça pour attirer des minorités parce qu'ils avaient besoin de public en se servant de mon visage. Je le rappelle, my name is Barry Pocho Allen, pas Hamid. Walid m'a fait une moyenne, les amis. 9,9. Merci Walid. 6,6. Donc Walid, au début ça partait bien. Vraiment, le drapeau marocain qui a été imposé par la prod, bah, au final ça a été très mauvais pour moi. Quelque part, ça m'intéresse pas parce que je suis venu participer à cette émission, c'est pour la cuisine. Du coup les amis, je viens de recevoir ma note finale. Les notes de Walid et Salfé réunies, ça me fait une moyenne de, je vais vous dire, ça me fait une note de 55. 5,5. Alors dans tout cela, on va pas se le cacher, Salfé a détruit ma soirée, ma prestation, ma carrière. Je vais rentrer de ce pas aux États-Unis. J'ai envie de couper la vidéo et d'aller ftor. Mais ce n'est pas l'heure. Du coup, je vais continuer à tourner avec vous. Que Dieu bénisse l'Amérique.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le visionnage. C'était à prendre bien évidemment au Millième degré. 100 millième degré, même évidemment, c'était de l'humour. Le but, c'est qu'on n'est pas cuisinier, on n'a pas participé à une émission, etc. On voulait mêler le côté drôle au côté cuisine. En plus, on était avec des amis, donc on a passé une bonne soirée. Et le concept était assez marrant à faire. C'était un très long tournage. On se rend vraiment pas compte, mais le tournage était extrêmement long et fatigant. Franchement, on s'est vraiment bien amusé. On a grave rigolé aussi. C'était génial. Donc du coup, on voudrait remercier quand même Salfé et Walid qui sont venus assez tôt et qui sont partis très tard. Merci à vous les gars, merci beaucoup. C'est des moments inoubliables. C'est de très bons souvenirs. Et du coup, ça a donné une très belle vidéo. On espère aussi qu'elle vous plaira. Surtout, c'est très important. En tout cas, nous, elle nous plaît. Vraiment, la vidéo de A à Z, ça a été fastidieux. Donc c'est pour ça qu'on espère vraiment que vous nous ferez des bons retours dessus et que le concept en général vous aimerez. Alors, je sais pas pourquoi il rigole. Moi, je souhaite un bon ramadan à toute la communauté musulmane. Évidemment, comme je disais, cette vidéo, c'était de l'humour à 100%. Mais ça n'empêche pas, du coup, de vivre un bon ramadan en regardant cette vidéo en plein futuru le soir. Il n'y a aucun souci, hein, c'était très... Plein tour. Voilà. Du coup, on souhaitait un excellent ramadan à tous les musulmans. N'hésitez pas à faire du bien autour de vous, à être toujours dans la paix. Bon ramadan à tous, et si vous regardez cette vidéo plus tard, bonne fête de l'Aïd. Aïd Moubarak si vous regardez un petit peu plus tard. Aïd Mabrouk les amis. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager à vos amis, à votre famille, à vos voisins, à vos voisines, à vos cousins, à vos cousines, à vos... tout le monde en fait. N'hésitez vraiment pas, ça nous aide beaucoup, ça nous soutient beaucoup et du coup ça nous permet de créer de nouveaux projets comme celui-ci, même si c'est beaucoup d'investissement. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire quel concept vous aimeriez voir prochainement. Et aussi abonnez-vous à la chaîne, ça on le dit jamais parce que pour nous c'est logique, mais peut-être que vous regardez nos vidéos sans être abonné et ça c'est pas cool, donc abonnez-vous. Pour plus de vidéos cool, abonnez-vous juste ici. Et si vous avez encore un peu de temps devant vous, vous pouvez aussi regarder la dernière vidéo juste là.